Allô, mes belles jardinières de pensée et mes jardiniers, parce que je sais qu'il y a quelques hommes ici dans notre jardin communautaire où je peux te nommer aussi bonjour chère fleur, parce que souvent, si tu es ici, c'est parce que peut-être tu te sens un peu fanée comme fleur et que tu veux apprendre à cultiver ton bonheur pour t'épanouir, pour devenir rayonnante, comme pas un pissenlit, ben non, je me trompe, comme un fleur soleil, comment on appelle ça, là? Non, j'ai un blanc. Bref, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Enfin, je recommence les lives. Je fais mon mea culpa parce que c'est vrai que ça faisait quelques mois que j'avais mis de côté ces moments-là avec toi. Le programme Jardine ton bonheur m'a gardée très occupée dans la dernière année. Et c'est enfin en janvier que j'ai pu le mettre sur pied. Il me demande encore du travail, tout ce qui est côté technique, là, puis de cultiver le bonheur de mes jardinières de pensée, celles qui se sont engagées dans le programme. Mais là, j'ai plus de temps pour toi. Donc, je mets sur place les vendredis avec Mélanie pour répondre à tes questions, pour s'assurer que ce qui te freine, ce qui te limite, bien, on travaille ça, que tu ne te restes plus bloqué, que tu ne stagnes plus. Fait que le but des lives, c'est de t'outiller, de t'aider à changer ta façon de penser pour cultiver du bonheur et non pas du malheur, parce que tout part de la qualité de nos pensées. Notre qualité de vie dépend à 100% de la qualité de nos pensées. Et même face à des situations qui est hors de notre contrôle, qui était imprévisible, on est quand même responsable de la façon dont on va y réagir, comment qu'on va bien gérer nos pensées pour bien réagir et ne pas générer des émotions désagréables inutilement. Donc, c'est le but des lives, c'est d'apprendre à t'outiller, te préparer pour que peut-être un jour, on jardine ton bonheur ensemble pour accélérer le processus. Parce que oui, le développement personnel, ça se fait tout seul. Mais ça se fait sur des années et des années quand on n'a pas les bons outils, on n'a pas quelqu'un qui est là pour nous confronter, pour nous faire prendre des prises de conscience que la façon dont on pense nous mène nulle part ou nous mène que dans des pensées qui sont inutiles, qui ne sont pas constructives. Donc, le but des lives, c'est de t'aider à jardiner ton bonheur. Salut Valérie! Alors, ce live aujourd'hui est pour toi si tu te demandes pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu restes dans ce travail-là, si c'est pas clair, si tu te sens perdu, que tu n'as pas de motivation, que tu n'as pas d'énergie, que tu trouves qu'il manque de profondeur à ta vie, tu stagnes, tu tournes en rond, puis tu perds ton énergie à tourner en rond, s'il manque de plaisir, ce live-là, c'est vraiment pour toi. Alors, écris #replay ou si tu es en direct, là, je vois que Valérie a commenté, fait que je sais qu'elle est là, fait que c'est super important pour moi de savoir à qui je parle et savoir est-ce que ça te parle ce que je te partage? Parce que le but, c'est que je veux partager de mes connaissances, de mes expériences pour que ça t'aide toi. Donc, n'hésite vraiment pas, commente, pose des questions. Si à chaque je t'invite même à mettre des emojis, n'importe quel, des fleurs, des soleils, des bonhommes sourires, quand ce que je dis, ça te parle, puis ça t'aide, puis que t'aimes ça. Fait que moi, ça m'indique, OK, je suis dans la bonne direction parce que je veux répondre à vos besoins en matière de développement personnel. Je ne peux pas ne pas souligner aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes. C'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup, le droit des femmes, parce qu'on est tellement privilégiés à Louisa. On est tellement privilégiés au Québec de vivre dans une société qui respecte les femmes et qui leur donne de plus en plus de place. C'est un combat de tous les jours, mais on voit que dans d'autres pays, les femmes ne sont pas autant respectées, considérées comme on l'est aujourd'hui. Puis on voit aux États-Unis qu'on est en train de perdre des droits, le droit à l'avortement. Ça vient vraiment chercher ma petite fibre féministe. Et féministe, il y a plusieurs définitions. Je t'offre la mienne. C'est vouloir, pour moi, ce que je pratique, c'est ne vouloir que l'égalité entre les hommes et les femmes. Pas vouloir plus, pas dans un esprit de vengeance,
Pas dans l'esprit que les hommes, c'est l'ennemi à abattre. Non, j'aime les hommes. Ah, je suis fidèle à mon chum, je sais qui est l'autre bord. Mais mon féminisme, c'est juste vouloir l'égalité. L'égalité des droits, des salaires, des mêmes conditions, des mêmes opportunités. Et de construire ensemble une société solide, autant les hommes, les femmes, qu'on soit des modèles inspirants et positifs pour nos enfants. Et ma façon de contribuer à ce que le droit des femmes soit respecté, c'est de les aider, ces femmes-là, à se respecter elles-mêmes pour se faire respecter. Et ça passe par être capable de s'affirmer, être capable de mettre ses limites, de ne plus avoir peur de déranger, de déplaire, d'être rejeté, d'être jugé, d'être blâmé. C'est juste des peurs. C'est d'aider les femmes à être authentiques, d'être elles-mêmes, de s'autoriser à faire ce qu'elles veulent quand elles veulent le faire et à être qui elles veulent être. Et pour être capable de mettre ses limites, de protéger notre territoire, nos droits, mais il faut encore savoir qu'est-ce qu'on veut protéger. Et c'est ce qui m'amène aussi aujourd'hui à te parler de l'outil des 7 pourquoi, pour trouver tes motivations profondes, tes raisons pourquoi tu fais les choses. Parce que si c'est pas clair pour toi, qu'est-ce que tu veux, dans quelle direction tu t'en vas, si tu n'en as pas d'objectif, si tu n'as pas de projet, ben là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit défendre. Et donc, on se laisse un peu aller au gré du vent comme un petit voilier qui n'a pas d'azimut, qui n'a pas de direction claire. Bien, tous les vents, les demandes des autres fait que le petit bateau, il tourne en rond, puis il n'y a pas de sens. Fait que pour la Journée des femmes, je voulais le souligner, c'est super important pour moi qu'on travaille sur nous pour nous faire respecter et en premier pour se respecter, pour être des modèles inspirants pour nos enfants. Et c'est comme ça qu'une femme à la fois, une personne à la fois, en se changeant, on va inspirer les autres aussi à faire de même, en montrant que oui, on peut cultiver notre bonheur. On est la preuve que oui, c'est possible. Alors, ça m'amène à te demander, est-ce qu'il t'arrive des fois que tu ne sais pas pourquoi tu fais ce travail-là, finalement? Tu le savais peut-être au début, mais là, tu ne le sais pas. Ça t'arrive-tu même des fois de te demander pourquoi tu es encore avec ce conjoint-là ou cette conjointe-là? Tu te demandes-tu des fois pourquoi tu fais, admettons, si je prends un exemple personnel, pourquoi je transporte mes enfants à tous les jours de la semaine, les soirs, que ça prend de mon temps personnel? C'est important de le savoir pour que notre motivation soit profonde. As-tu l'impression que tu tournes en rond, que tu stagnes, que tu n'as pas cet objectif précis-là à atteindre, ce rêve qui te fait vibrer à l'intérieur? Fait que dis-moi si ça te parle, si tu te sens comme ça, que tu t'es perdu de vue, tu te reconnais plus, tu sais même plus qu'est-ce que tu aimes, reste pas dans cet état-là. C'est important de savoir où est-ce que tu vas aller pour l'atteindre. C'est comme quand on veut faire un voyage, il faut savoir d'où est-ce qu'on part et il faut qu'on sache où est-ce qu'on veut aller, à moins que ça soit un road trip puis un nowhere. Mais la plupart des gens, quand on fait un voyage, on veut savoir où on veut aller, puis ça nous fait triper, puis il y a des centres d'intérêt, il y a des raisons pourquoi on veut aller là. La vie, c'est la même chose. Si on n'a rien devant nous, qu'on est pris dans la routine quotidienne à tous les jours, puis on ne sait même pas pourquoi qu'on fait ça, c'est pas ça la vie. Puis c'est triste de montrer à nos enfants que la vie, c'est le métro, boulot, dodo, puis qu'il n'y a rien d'autre, puis qu'on se rend malade. Fait que sache que l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, puis tu pourras aussi demander d'avoir une copie, si tu le veux. Je en reparlerai à la fin du live. On parle des 2 motivations. Les motivations intrinsèques à l'intérieur de soi et extrinsèques à l'extérieur de soi. Donc, on peut faire des choses pour des raisons extrinsèques, pour l'argent. Donc, on peut faire le travail que pour l'argent, pour les conditions salariales, pour le titre. Par exemple, dans ma famille, ils sont tous des avocats, fait que je vais le faire parce que le titre est très noble et tout, par exemple. Fait que c'est la motivation, c'est juste pour avoir le titre, pour avoir la reconnaissance des autres, la validation. D'autres motivations extrinsèques, ça peut être pour les plaisirs éphémères, la nourriture,
l'alcool, la sexualité, la consommation de biens qui nous donnent un petit plaisir sur le coup, mais qui n'est pas à moyen ou long terme. Ça peut être aussi les motivations extrinsèques ou les raisons pourquoi on fait des choses pour éviter des situations désagréables, éviter des émotions désagréables. Lorsque les raisons pour lesquelles on fait des choses sont extrinsèques, ça ne donne que de l'énergie à court terme. Tandis que les motivations intrinsèques, ça donne de l'énergie à moyen, à long terme. Il est là le bonheur profond. C'est quand on fait des choses parce qu'on sent qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on apprend en sagesse. C'est quand, à l'idée de « hey, je vais faire ça », on a réellement du plaisir à l'intérieur, qu'on sourit juste à y penser. Le bonheur intrinsèque ou la motivation intrinsèque, c'est avoir un véritable plaisir d'aider les autres sans jamais rien attendre en retour. C'est d'avoir le sentiment aussi que tu es en train de faire ta différence autour de toi, de contribuer, tu apportes tes couleurs, tu fais ta différence autour de toi. Tes passions aussi, c'est des motivations intrinsèques. Donc, c'est important de savoir pourquoi on fait les choses pour se rendre compte que si c'est que des motivations extrinsèques sur lesquelles notre bonheur, notre bien-être dépend, bien, les fondations de notre bonheur, c'est vraiment pas solide. C'est important d'avoir plusieurs motivations intrinsèques qui vont nous apporter de la motivation, de l'énergie, du sens, du plaisir, qu'on va grandir. Si je fais le lien avec ma vie personnelle, je reviens à l'exemple pourquoi je transporte mes enfants tous les soirs pour la gymnastique, la boxe, les cadets. Bien, une motivation extrinsèque, ça serait, bien, je veux éviter de leur déplaire en disant non, tu n'auras pas le droit à cette activité-là ou non, je n'irai pas te porter. Fait que ça, c'est une motivation extrinsèque. Je veux éviter de leur déplaire. Je veux éviter de leur dire non. Mais je peux le voir sous un autre angle, où est-ce que ma motivation intrinsèque à prendre de mon temps, pour eux, c'est ma satisfaction de les voir s'épanouir, de les voir grandir, d'avoir du plaisir. C'est de la motivation de savoir qu'ils reproduisent d'une certaine façon le modèle que je crois est un bon modèle parce que je prends soin de moi, ils prennent soin d'eux en faisant du sport. Donc, ça peut être aussi pourquoi je faisais le travail policier. Au départ, les premières années, c'était pour aider les gens. C'était vraiment un plaisir pour moi. Mais il y avait aussi l'aspect reconnaissance, titre, motivation extrinsèque. C'est pas grave. On peut avoir les deux types de motivation pour le même objectif, mais en autant qu'il y ait plus de motivation intrinsèque qu'extrinsèque. Donc, il y avait le plaisir aussi d'aimer aider les gens, de vouloir faire la différence. Mais la réalité, après quelques années, je me suis rendu compte que finalement, je ne faisais pas tant ma différence. Je faisais juste mettre un diachylon sur des hémorragies. Je ne réglais rien. Souvent, malheureusement, je voulais aider des gens qui ne voulaient pas d'aide, qui se victimisaient, qui ne voulaient pas changer. Puis des fois encore, je le vois aujourd'hui. Des fois, je parle à des femmes, je veux plus qu'elles. Je voudrais tellement qu'elles changent parce que je sais que moi, j'ai été là, puis on peut changer, puis je sais c'est quoi goûter au bonheur, puis au sentiment de liberté intérieure, mais des fois, je veux plus qu'elle. Puis ça vient me chercher à l'intérieur. Mais, comme coach, je vois vraiment que je fais la différence maintenant. Fait que comme policière, au départ, ma motivation était d'aider, jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, je n'étais pas grand monde, puis je ne changeais pas grand monde. Puis là, je suis arrivée avec le projet Canac, qui m'a donné beaucoup de sens à l'intérieur. Ah oui, là, je fais vraiment une différence pour mes petites victimes. Bien, petites victimes. C'est pas moi qui étais leur agresseur, tu comprends, mais j'ai prenais un peu sous mon zèle, puis voici Canac, puis on va t'aider, Canac va te réconforter, puis on va t'aider à passer à travers le difficile processus judiciaire. Jusqu'à temps que je perde Canac. Si tu ne connais pas mon histoire, j'ai fait 2 dépressions, un stress post-traumatique, puis à un moment donné, je n'ai pas voulu retourner au travail parce que justement, ça ne faisait plus de sens. Si j'y retournais, ce n'était que pour le salaire, que pour les bonnes conditions. Mais dans la balance, le salaire, les conditions, mais dans un endroit qui me rendait malade,
ça faisait pas le poids. Donc, quand je me suis rendu compte que ça ne faisait plus de sens, j'avais plus de motivation intrinsèque de retourner au poste de police, je me suis réorientée. Je pourrais me demander aussi pourquoi à tous les jours je choisis mon conjoint. Une motivation extrinsèque à l'extérieur de moi sur laquelle je pourrais être dépendante, bien, c'est parce que ça amène une stabilité financière, parce que j'ai peur de la solitude. Ça, c'est pas des bonnes raisons. Ça fait un couple qui n'est pas sur les bonnes bases. Mais pourquoi je le choisis à tous les jours? C'est parce que c'est vraiment un bon papa, c'est un très bon conjoint. Je peux parler de tout avec lui. Il est sensible, il n'a pas peur de parler de ce qu'il ressent vraiment. On a des très, très belles discussions. On a des projets communs. Donc, c'est pour ça qu'à tous les jours, je le choisis. Fait que je pourrais aussi t'expliquer, bien, en fait, je vais le faire un petit peu plus loin de l'exercice, pourquoi j'ai choisi le travail comme coach. Et ça se décline sur 2 motivations, 2 plans, personnels et professionnels. Je vais y revenir. Fait que si jamais, toi, tu veux trouver, en fait, où est-ce que tu veux aller, il faut que ton but t'excite. Il faut que ça soit, tu sais, quand c'est des raisons intrinsèques, ça vibre à l'intérieur, c'est positif. Valérie, elle écrit, c'est positif. De voir les choses de manière positive, ça nous vibre. On a quelque chose à en retirer, ça nous apporte quelque chose. Malheureusement, je vois beaucoup de femmes qui se sont perdues de vue au fil des années, au fil de la maternité, à toujours prioriser les autres, jamais penser pour elles-mêmes. Puis qu'est-ce que ça fait inconsciemment quand on priorise toujours les besoins des autres? Inconsciemment, on vient se dire, les autres sont plus importants que moi. Moi, je suis moins importante. Mes besoins sont moins importants et donc, ça diminue notre estime de soi, notre perception de notre valeur. Fait que si ça fait des années qu'on pense toujours aux autres, qu'on se néglige, bien, pas pour rien que notre estime, elle est faible. Notre confiance aussi. Puis c'est un cercle vicieux. Plus notre estime est faible, moins on ose faire des choses, moins on gagne en confiance, moins on ose s'affirmer, mettre nos limites, demander. Plus notre estime est faible, plus le jugement des autres va nous affecter, ça va nous faire peur, fait que ça va nous garder dans un mode stagnant. Ça te parle-tu, ce que je dis là? Fait que, malheureusement, je vois beaucoup de femmes qui sont dans cet état d'être-là, qui s'éteignent à petit feu parce qu'ils se sont oubliés, parce qu'ils ont fait de la maternité le gros projet, mais qu'il n'y en avait pas d'autres projets pour elles qui la nourrissaient comme femme, comme conjointe, comme personne. Andréane Maudit, que tout ce que tu me dis me rejoint aujourd'hui. Bien, je sais parce qu'à force de toujours, tu sais, je vous connais peut-être plus que vous vous connaissez parce que j'ai été cette personne-là avant. Cette personne-là qui était poignée en dedans, qui avait peur de déplaire, qui avait peur de déranger, qui avait peur de s'affirmer, qui avait peur d'être authentique. Parce que mon estime n'était pas au top de sa forme. Parce qu'on nous a appris quand on était jeune à être une bonne petite fille. Puis c'est ça qui m'arrache à cette heure, qui me passionne d'une certaine façon. C'est non, on peut se prioriser pour mieux prendre soin de nos enfants. Mais c'est pas comme ça qu'on nous l'avait enseigné. Il fallait se sacrifier pour les autres. Mais ça fait des femmes qui sont frustrées parce que leurs besoins ne sont pas comblés. Ça fait des femmes qui sont malheureuses. Puis c'est le modèle de femme, de maman, de conjointe, de travailleuse qu'on est en train d'offrir à nos enfants. Que le travail, ça nous stresse au bout, ça nous rend malade. Ça leur donne pas envie d'aller travailler quand ils nous voient aller. Hein. Que des fois, être conjointe, c'est juste de la chicane. Ça leur donne pas le goût de s'engager dans une relation amoureuse quand que, inconsciemment et surtout involontairement aussi, c'est ce qu'on leur offre comme modèle. Ça leur donne pas de goût de triper leur vie ou même peut-être qu'ils ont de la difficulté à croire que la vie peut être belle, elle peut être tripante, stimulante, passionnante quand on voit maman, papa tout le temps dans les tâches, dans la routine, qu'il n'y a pas de plaisir, qu'il est fatigué, qu'il a les traits tirés. C'est sûr que inconsciemment, ils peuvent apprendre que ben, la vie, c'est juste la merde, c'est juste difficile, on est en mode survie. Fait que c'est ici qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je trouvais que c'était important de recommencer les lives surtout, puis de parler de l'outil des 7 pourquoi, pour approfondir, trouver pourquoi qu'on fait ces choses-là. Puis si on ne les fait pas pour les bonnes raisons,
ben, d'arrêter de faire ça ou d'apporter des changements ou peut-être juste changer de lunettes puis voir comment que finalement on en retire des raisons personnelles qui ça nous apporte, des choses positives. Je regarde mes notes, je m'étais préparée bien sûr. Fait que, comme je disais tantôt, des fois je veux plus que certaines femmes qui viennent à ma rencontre disent je veux de l'aide, je veux m'épanouir. L'idée de changer est excitante, est très intéressante, mais quand vient le temps de changer, l'idée de changer est pas mal moins intéressante. Puis, ce que je voudrais pour vous, c'est que vous vous épanouissiez, que vous vous libériez de l'emprise de toutes ces peurs-là. Puis là, je me rends compte, je vous tue. Des fois, je vous vois, des fois, je te tutoie parce que je veux que tu te sentes concerné quand je te dis tu. Mais je sais que vous êtes plusieurs, puis que c'est vous. Fait que pardonnez-moi, pardonne-moi si je fais des vous-tu. Je ne suis pas ici pour être parfaite, mais pour être impactante, pour te faire des prises de conscience. Fait que moi, j'aimerais ça que tu partages ce besoin-là, ce désir-là de te voir t'épanouir, de passer d'une fleur fanée qui manque d'eau, qui manque d'amour, à une fleur qui t'épanouit. Mais tout ça, ça vient de m'en revenir, c'est ça que je cherchais tantôt. Fait que, voici, je vais faire l'exercice des 7 pourquoi. Pourquoi je suis coach? Puis là, on répète toujours la même question. En quoi c'est important pour moi d'être coach? Ben, j'ai toujours aimé aider les gens. OK? Pourquoi c'est important pour moi d'aider les gens? Qu'est-ce que ça m'apporte? Fait que tu vois, je vais toujours répéter cette question-là jusqu'à temps que j'arrive à la racine profonde. Ben, aider les gens, ça m'apporte vraiment du plaisir au travail, de l'énergie, de la motivation. En quoi c'est important pour moi d'avoir du plaisir au travail, de l'énergie, de la motivation? Ben, ça m'apporte un sentiment d'accomplissement, de réalisation de tout mon potentiel. C'est valorisant. Parce que si je sens que j'ai un potentiel comme tout le monde d'ailleurs, on a des dons, on a des talents, et c'est pas pour rien qu'on a ça, c'est pour en faire bénéficier les autres. Donc, de réaliser que je suis en train de développer ce potentiel-là, c'est très stimulant. Mais en quoi c'est important pour moi de me sentir, de m'accomplir, de réaliser mon potentiel? Qu'est-ce que ça m'apporte? Bien, ça me permet de faire ma différence, d'aider à changer une personne à la fois. Je regarde mes notes. Parce que je vois trop de monde souffrir. Parce que j'ai déjà été cette femme-là, puis je le sais qu'avec le développement personnel, c'est la solution pour notre évolution, notre transformation, pour se rapprocher de notre bonheur. Notre état d'être présentement, qui on est, par rapport à qui on souhaite être, plus l'écart est grand, plus c'est souffrant. Donc, mon rôle, c'est de te rapprocher à qui tu veux être le plus possible. Et ça se fait, ça se change. On est capable de changer nos croyances limitantes, nos peurs, nos façons de faire, nos mauvaises habitudes, cultiver l'amour de soi, cultiver la confiance. Mais c'est bien, bien dur de le faire toute seule, sans outils. Mais ça se fait, mais c'est long. Ça peut prendre des années. As-tu envie de prendre des années pour apprendre, commencer à t'épanouir alors que tu pourrais le faire beaucoup plus rapidement en quelques mois? Mais qu'est-ce que ça me donne, moi, d'encourager les femmes à prendre le chemin du développement personnel? Mais parce que je sais que c'est la base d'une belle qualité de vie, puis que nous sommes les modèles de nos enfants. Fait que tant qu'à être un modèle, soyons des modèles positifs et inspirants pour impacter leur vie à eux. Puis si on élève des enfants qui sont épanouis, qui sont heureux, ben ils vont élever leurs enfants, nos petits-enfants comme ça, puis c'est comme ça qu'on peut impacter le monde, changer le monde. Mais en quoi c'est important pour moi? Je suis rendue à la 6e pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi d'être un modèle inspirant, positif pour mes enfants? Bien, je veux avoir le sentiment, à la fin de ma vie, que ma seule vie qu'on m'a donnée n'a pas été vaine, que j'ai rempli ma mission de vie, que j'ai apporté mes couleurs à ce monde-là, qui a besoin d'amour et de compassion, d'entraide. Et en quoi c'est important pour moi de remplir ma mission de vie? Mais c'est que je veux être fière de moi pour qu'à ma mort, un peu morbide, sur mon lit de mort, je parte l'esprit en paix. Je sois pleinement satisfaite. Et quand je vais voir
le fil de ma vie, le film de ma vie défiler en quelques secondes, je veux m'assurer que ça vaut vraiment la peine de regarder ce dernier film de ma vie-là, que je vais être émue, je vais être fière de moi. Puis que de savoir que je vais, en quittant, mes enfants vont être outillés, ils vont être solides pour inspirer leurs enfants. Fait que ça fait quoi quand je te dis ça? Aller creuser. Puis là, on se rend compte, à la fin du 7 pourquoi, c'est toutes des motivations intrinsèques. Donc, des motivations qui m'amènent beaucoup d'énergie. J'ai pas besoin de cadran à me lever le matin. Je veux me lever le matin pour venir cultiver le bonheur avec mes jardinières de pensée. J'ai pas besoin de coups de pied dans le derrière puis de me discipliner par manque de motivation parce que je suis reliée, alignée, en contact avec mes motivations profondes. Ça, c'était le côté professionnel. Mais côté personnel, pourquoi je veux travailler à la maison, faire du coaching à la maison? Bien, être plus disponible pour mes enfants, avoir une qualité de présence, une qualité d'esprit, parce qu'avant, quand j'étais dans la police, surtout dans enquêteur, j'étais présente, mais j'étais tellement préoccupée, stressée, fatiguée que la qualité de la présence n'était pas là. Je veux leur offrir, je veux avoir cette liberté, cette flexibilité. Oui, je travaille beaucoup, mais j'ai la liberté de choisir quand je travaille. Fait que cette flexibilité-là, ça n'a pas de prix. En quoi c'est important pour moi d'avoir cette flexibilité-là, cette liberté-là, d'être disponible pour mes enfants? Bien, ça me permet de ne pas être stressée, de ne plus courir après ma queue, après le temps, parce que si j'avais continué à travailler au poste de police, je terminais à 5 heures à Sherbrooke, puis il aurait fallu à 5 heures ma fille soit à Magog pour ses leçons de gymnastique, ça aurait été l'enfer. Fait que c'est une qualité de vie. Mais surtout, en quoi c'est important pour moi de m'offrir cette qualité de vie-là, de ne pas être stressée, de ne pas être préoccupée, mais c'est pour ma santé physique, ma santé mentale, pour être présente auprès de ce qui me passionne, les chiens, tous les jours. Fait que je travaille, des fois je flatte, fait que des fois je dis aux gens, inquiétez-vous pas, je ne me flatte pas en dessous de la table, je flatte Canac. Mais en quoi c'est important pour moi d'être en santé et d'être heureuse au travail? Bien, je montre à mes enfants que c'est important de faire de notre travail quelque chose qui est très plaisant. De faire, si on peut prendre nos passions et en faire notre travail, bien à ce moment-là, on n'a jamais l'impression de travailler. Puis c'est ce que je vis présentement. Je n'ai pas l'impression de travailler, je passionne à tous les jours. Je leur montre aussi l'importance de poursuivre leurs rêves, de croire en eux, de contribuer à leurs proches. Et en quoi c'est important pour moi de devenir un modèle pour eux, d'être en santé, d'être en vie? Bien, encore là, ça me donne le sentiment d'être une excellente maman, d'avoir une vie riche, des relations profondes avec eux, avec les gens, et qu'au final, bien, je vais partir en paix. Fait que si jamais tu veux ma fiche sur les 7 pourquoi, écris-moi sur Messenger ou écris-moi ici, écris 7 pourquoi en commentaire, que tu sois en présence, présentement en direct ou en rediffusion, en écrivant hashtag rediffusion, les 7 pourquoi, bien, je vais t'écrire via Messenger pour t'envoyer ma fiche sur les 7 pourquoi pour t'aider à creuser puis trouver les raisons pourquoi tu fais les choses, en espérant qu'elles soient bonnes au départ. Mais si elles ne sont pas bonnes, c'est pas grave. C'est une prise de conscience. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et fait que voilà, je suis disponible si vous avez des questions. Pendant que vous écrivez les questions, je vais regarder les commentaires. Valérie a dit, avec ma blessure, j'ai pris soin de cette petite fille qui avait juste envie de pleurer. Les larmes ont coulé doucement. Ah, c'est beau ça, Valérie. C'est vrai que en nous, on a notre petite... J'ai la petite Mélanie et il y a la Mélanie adulte. C'est à la Mélanie adulte de prendre soin de la petite fille puis de lui donner de l'amour, de la reconnaissance, de la réconforter. C'est pas aux autres. On ne doit pas dépendre de la validation, de la reconnaissance des autres pour venir réconforter notre petite fille en soi. C'est à nous, comme adultes, de le faire. Fait que, Andréane, les 7 pourquoi, tu l'as déjà dans Jardine ton bonheur, tu vas le trouver. Et puis, fait que s'il n'y a pas d'autres questions,
Merci d'avoir été là. Donc, à tous les vendredis, ou presque, c'est un rendez-vous avec toi et moi, à midi. Si ce n'est pas possible parce que j'ai un rendez-vous de coaching avec une coachée, ben, je vais l'écrire le vendredi matin, il n'y en a pas aujourd'hui. Lisa, c'est tout un travail, ces questions. Je ne suis pas habituée de penser au pourquoi de mes choix. Effectivement, le développement personnel, c'est... le rôle du coach, en fait, c'est de te poser des questions que tu n'as peut-être jamais même pensé te poser comme question. Ou des fois, inconsciemment, l'auto-saboteur, il sait qu'il faudrait qu'on se pose ces questions-là. Il sait qu'il faudrait qu'on aille dans cette direction-là, mais parce qu'il veut éviter ce qui est difficile, ben il va éviter d'adresser les situations. Mais quand tu as une coach, on est là pour en parler. Il n'y a plus d'évitement possible. Puis oui, il faut creuser pour aller à la racine, pour comprendre, pour se connaître. Parce que pour s'aimer, il faut se connaître. Et il faut s'accepter. Donc, on ne peut pas s'accepter si on ne se connaît pas. C'est comme dans un couple, tu ne peux pas tout de suite aimer quelqu'un, il faut que tu apprennes à le connaître. Puis quand tu apprends à le connaître, est-ce que tu l'acceptes comme qu'il est? Est-ce que c'est acceptable de côtoyer quelqu'un pour toi? Et ensuite, tu l'aimes. Fait que c'est bien, bien dur de s'aimer quand on ne se connaît pas. Puis malheureusement, beaucoup de femmes, encore comme je l'ai dit, se sont perdues de vue, ne se reconnaissent plus, ne se connaissent plus, donc ne peuvent pas s'aimer, ne peuvent pas s'estimer, ne peuvent pas savoir qu'elles ont toutes les ressources en elles pour faire face aux situations de la vie, aux tempêtes de la vie. On a tout en soi. C'est juste que quand on n'a pas fait face à ces difficultés-là, on ne le sait pas encore, mais c'est ça la résilience. La résilience, c'est d'être capable de donner du sens à quelque chose qui ne fait pas de sens au départ. La résilience, c'est d'apprendre les leçons de la vie et que ces apprentissages-là vont nous être utiles pour le reste de notre vie. La résilience, c'est de développer nos ressources à l'intérieur, les rendre encore plus forts. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée, une très belle fin de semaine. Puis, pour l'instant, j'ai le vendredi prochain de libre, fait qu'on se voit vendredi prochain. Et je reste toujours disponible sur Messenger, sur le groupe pour répondre à tes questions. Bye bye. Bonne journée.